Bienvenue sur ce deuxième tutoriel Photoshop qui concerne lui les calques. Donc le panneau des calques qui se trouve en bas à droite, c'est tout cet espace ici, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez à tout moment le retrouver dans Fenêtre et Calque ou F7. La première chose à vérifier quand on travaille sur un calque, c'est de vérifier quel est le calque sélectionné. En l'occurrence, là, je n'ai aucun calque de sélectionné, ce qui veut dire que si je sélectionne n'importe quel outil, je ne peux rien faire. Comme on voit, il y a un panneau qui me dit que je ne peux faire aucune opération dessus. Il faut absolument que je sélectionne un calque pour pouvoir faire une action. En plus de ça, il faut savoir aussi que lorsqu'on travaille en calque, on a ici une option tout en haut qui est sélection automatique. Cette option, elle signifie que quand on a plusieurs calques, Photoshop va reconnaître le calque que vous êtes en train de manipuler et donc il va s'adapter et c'est lui qui va tout de suite venir déplacer. Au contraire, vous pouvez très bien choisir de ne pas prendre la sélection automatique et là regardez, je suis sur mon calque dessous et j'ai beau toucher, c'est bien le calque dessous qui bouge et pas le calque dessus. Voilà. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut bien savoir et qui vont vous éviter de vous prendre la tête à ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc moi, je vais me remettre en sélection automatique parce que généralement, c'est beaucoup plus instinctif, mais on peut avoir besoin de défaire cette sélection. Donc j'ai ici deux calques. Et ici, j'ai deux petits yeux qui signifient que mes deux calques sont visibles. Si je veux rendre mes calques invisibles, il suffit de cliquer sur l'œil et là, j'ai mon calque de dessous qui arrive. Lorsque vous ouvrez un document, par défaut, vous avez votre calque 0 qui s'affiche comme un arrière-plan. Je vais vous montrer. Ça s'affiche... Oups, je l'ai déjà ouvert. Ça s'affiche de cette manière-là, arrière-plan avec un cadenas. Pour retirer ce cadenas et donc pour pouvoir modifier votre arrière-plan, il vous suffit de prendre le cadenas, de maintenir le clic et de glisser dans la corbeille. Et là, vous voyez qu'il se transforme en calque 0 et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez à nouveau verrouiller un calque, que ce soit l'arrière-plan ou un autre, il vous suffit d'appuyer sur le petit verrou qui est juste ici. Je reviens sur mon document de départ, je n'enregistre pas. Et là, je vais vous montrer tout simplement comment on renomme. Donc il suffit pour cela de double-cliquer, non pas sur l'icône, non pas à côté, mais bien sur les écritures. Photoshop est extrêmement précis dans l'endroit où vous cliquez. Vous n'aurez jamais les mêmes résultats si vous cliquez sur l'icône, si vous cliquez sur le nom ou si vous cliquez sur la partie noire qui est ici. Donc je clique bien sur le nom et là je renomme, donc je vais l'appeler par exemple Triporter. Et comme on va le voir, Photoshop fonctionne exclusivement avec les calques, chaque calque pouvant se superposer à d'autres. Et on peut également créer des groupes qui vont être plus faciles quand on va commencer à avoir beaucoup de calques. Alors beaucoup de calques, ça peut être 10, 15, 20, 50. Photoshop est capable de gérer autant de calques. Après, c'est à vous de renommer vos calques en fonction et de créer des groupes afin de vous y retrouver. Donc c'est très important de renommer ces calques. Donc je parlais de groupe, ici justement je vais pouvoir en créer un. Pour cela, pour sélectionner mes deux calques, je vais juste enfoncer Shift, je sélectionne mon deuxième calque, et là je vais pouvoir faire pomme G qui va me permettre d'avoir un groupe. Et là je peux par exemple noter deux premiers calques. Si j'appuie sur la flèche ici, j'ai le détail de mes calques qui sont contenus à l'intérieur. Si je veux en sortir un, il me suffit de le prendre, hop, et de le passer par-dessus. Oups. Voilà. Donc là, en réalité, dans ce groupe, je n'ai plus qu'un seul calque et un autre ici à l'extérieur qui est indépendant. Vous pouvez également, bien entendu, supprimer un calque. Pour cela, vous prenez le calque et vous le mettez à la poubelle. Tout simplement. Vous pouvez également vous amuser avec l'opacité qui est juste ici. Là, je passe à 69, à 49, je repasse à 100. Et vous pouvez ainsi créer comme ça, si je reprends mon calque que j'avais avant, créer des jeux d'opacité entre les différents calques. Voilà. Dernière petite chose sur ce tutoriel, pour les calques je parle, on va pouvoir tout simplement dupliquer un calque en faisant pomme J. Et là je peux le dupliquer autant que je veux, ça n'a aucune importance. Je les supprime. Et vous allez également pouvoir créer un nouveau calque avec un raccourci qui sera commande Shift N. Là vous avez cette fenêtre qui s'affiche, donc calque 2 par exemple. Ok, et là il y a un nouveau calque qui est donc vide qui apparaît.
Voilà pour les calques. Petite précision, puisque c'est quand même intimement lié, on va pouvoir venir transformer ces calques grâce à commande T. Vous voyez que j'ai un cadre de sélection qui s'est placé autour et je peux maintenant venir faire des rotations si je le souhaite, revenir en arrière avec pomme Z. Et si je fais clic droit, j'ai tout un tas d'options qui s'offrent à moi, comme par exemple les symétries, les rotations, les perspectives. Je vous laisserai découvrir un peu plus ces outils par vous-même en détail. Lorsque vous avez fini, vous faites appliquer, ou sinon vous pouvez faire entrer. Voilà pour ce tutoriel sur les calques et l'outil transformation. Je vous donne rendez-vous sur le troisième tutoriel consacré aux outils de sélection.